Le numérique s'est imposé dans nos vies avec une rapidité unique dans l'histoire de l'humanité. Il transforme profondément les comportements humains et ouvre un nouveau champ d'opportunités, notamment pour les PME et les ETI, leur permettant d'élargir leur marché et de toucher plus facilement leurs cibles prioritaires. Depuis la création du web par le Britannique Tim Berners-Lee, le 6 août 1991, 4 grandes révolutions se sont succédées et la 5e est déjà en marche. Première révolution, le World Wide Web. Le World Wide Web est aujourd'hui accessible à 4 milliards d'humains et à 88% des Français. D'une richesse incroyable, il propose plus d'1,2 milliard de sites et 30 000 milliards de pages. 5 entreprises géantes règnent sur cet univers digital. On les appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, rejoints par Microsoft. Mais elles sont rattrapées par leurs alter-ego chinoises, les BATX, Baidu est le Google chinois, Alibaba l'équivalent d'Amazon, Tencent le leader des médias sociaux et Xiaomi un leader des smartphones. Pour se guider et repérer les informations pertinentes, les internautes s'appuient sur les moteurs de recherche. Google est le plus important d'entre eux. Être présent et visible sur Google représente le premier enjeu crucial pour les entreprises. Deuxième révolution, la mobilité. Les téléphones mobiles se sont encore plus largement imposés sur la planète, qui compte 8 milliards d'abonnements mobiles, plus que d'humains. Sous l'impulsion d'Apple et de l'iPhone, depuis 2007, l'accès Internet via les smartphones s'est développé très rapidement. Maîtriser la communication mobile est le second enjeu essentiel des entreprises. Troisième révolution, l'Internet social. La naissance de Facebook, en 2004, est le point de départ d'une révolution sociale de l'Internet. C'est le Web 2.0. De nombreux médias sociaux virtuels apparaissent. Les internautes deviennent des acteurs du web. Ils créent, partagent, contenu et avis. L'information se propage de manière virale, avec une rapidité spectaculaire, pour le meilleur et pour le pire. Maîtriser son e-réputation est le troisième enjeu qui s'impose pour une entreprise ou pour un individu. Quatrième révolution, le e-commerce. Amazon est l'acteur emblématique de la révolution du commerce en ligne. En élargissant pratiquement à l'infini l'offre proposée aux consommateurs, il a radicalement et durablement transformé le commerce mondial. Son excellence logistique et l'obsession du service au client ont largement fait évoluer les pratiques commerciales. Intégrer les conséquences du e-commerce et imaginer de nouvelles pratiques multicanales constitue le quatrième enjeu critique pour les entreprises. La 5e révolution numérique est déjà en marche. C'est l'Internet des objets. Aujourd'hui, de nombreux objets du quotidien sont déjà connectés. L'Internet des objets va bien entendu contribuer à créer de nouveaux territoires de croissance et d'innovation. Des secteurs importants, comme l'automobile, la domotique ou le commerce de détail, se transforment et proposent déjà une expérience mixte, numérique, physique. C'est le phygital. Amazon a ouvert à Seattle, aux États-Unis, un magasin sans caisse ni personnel, avec capteur numérique et où le paiement se fait automatiquement avec le compte Amazon des consommateurs. L'économie mondiale est largement transformée par le numérique. Après les GAFAM, les NATU ont fait émerger une nouvelle économie des plateformes numériques. Très concrètement, c'est l'ensemble des activités des entreprises qui doit être repensée. Toute l'économie de la possession est remise en question. Le comportement des consommateurs, et même des citoyens, évolue profondément, générant de nouveaux usages, des modèles économiques innovants, fondés sur la collaboration, la participation et le partage. Ces nouvelles opportunités ne pourront être saisies qu'à condition de se prémunir des risques nouveaux qui accompagnent la révolution numérique, activités illégales et cyberterrorisme parmi d'autres. Une approche éthique et transparente sera cruciale pour élaborer des stratégies digitales pertinentes qui ne génèrent pas angoisse et rejet des consommateurs.
La législation européenne a évolué dans ce sens avec la mise en application du nouveau règlement RGPD, Règlement général pour la protection des données. Elle permet une meilleure sécurité et une utilisation plus transparente des données personnelles. Gérer et tirer profit d'un flux de données immense, personnaliser l'offre et la relation client, s'adapter en temps réel dans un monde accéléré seront des conditions essentielles pour se développer dans un monde fortement digitalisé. L'évaluation de l'efficacité de la communication commerciale a longtemps représenté une problématique très difficile à résoudre. Une citation de John Wanamaker, un des pionniers des grands magasins aux États-Unis, est ainsi restée dans la postérité. « Je sais que la moitié de mes opérations publicitaires est inefficace. Le problème, c'est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit. » Cette difficulté est d'autant plus grande pour les petites entreprises qui ne disposent pas, généralement, de budget d'études pour mesurer l'impact de leur communication. À l'inverse, la communication digitale crée les conditions d'une communication accessible et facilement mesurable pour toutes les entreprises. Elle représente déjà plus du tiers des investissements de communication et occupe le premier rang des médias publicitaires en 2018. Nous allons voir qu'il existe 4 grands leviers de communication digitale. Le site web, l'achat de mots-clés, la présence sur les médias sociaux et les bannières publicitaires. Le site web est évidemment le premier moyen indispensable de présenter et promouvoir son organisation. Les entreprises françaises l'ont bien compris, puisque 70% des entreprises en disposent déjà. Mais il s'agit surtout d'être visible en première page de Google sur les mots, expressions et marques de l'entreprise. Le référencement naturel constitue un ensemble de techniques marketing, informatiques et éditoriales mises en œuvre pour atteindre cet objectif. L'enjeu est de taille, puisque 40% du trafic d'un site est le résultat d'une recherche sur Google. Deuxième grand levier de communication digitale, l'achat de mots-clés. En complément du référencement naturel, Google permet de générer du trafic vers un site web par l'achat de mots-clés sur sa plateforme Google Ads. Ainsi, l'internaute effectuant une recherche à l'aide d'un mot-clé que vous avez acheté verra votre annonce s'afficher au-dessus ou à côté de ses résultats de recherche. Le modèle économique est innovant, puisque l'annonceur ne paie Google que si l'internaute clique sur sa publicité et arrive sur la page web de l'entreprise. Une interface gratuite fournie par Google donne la possibilité d'évaluer les performances de la communication en temps réel et gratuitement. Google est ainsi devenu le leader mondial de la publicité en ligne. Avec Facebook, il représente un véritable duopole, avec 60% des parts de marché mondial. Troisième grand levier, la présence dans les médias sociaux. En faisant de la publicité sur les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube ou Twitter, les entreprises peuvent réaliser un ciblage publicitaire très fin en fonction de nombreux critères signalétiques, géographiques et comportementaux. Le modèle de facturation est le même que celui proposé par Google. L'annonceur ne paye que si l'internaute clique et arrive sur son site. Les médias sociaux permettent également une communication virale, sans achat d'espace. C'est le buzz marketing. Ainsi, la loi des 6 degrés de séparation postule que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 5 autres maillons. Les médias sociaux favorisent évidemment ces connexions. Ainsi, il devient nettement plus facile de promouvoir son expérience professionnelle ou de détecter des opportunités d'affaires. En imaginant des contenus à forte valeur ajoutée, les entreprises peuvent favoriser leur partage et leur viralité par les internautes cibles. Mais il convient également de maîtriser les médias sociaux qui peuvent générer bad buzz et fake news. Ainsi, de nouveaux métiers émergent dont l'objet est de surveiller, de communiquer et de gérer les crises dans le web social. C'est le community management.
Quatrième et dernier grand levier de communication digitale, les bannières publicitaires. Les bannières Internet proposent également de nouvelles innovations très performantes. Le reciblage publicitaire, ou remarketing, permet d'afficher des messages publicitaires ciblés sur des sites Internet après qu'un internaute a fait preuve d'un intérêt particulier pour un produit sur un autre site. Pour mettre en place une telle solution, l'entreprise devra choisir un prestataire de reciblage publicitaire, définir le budget et la durée de sa campagne. Comme pour l'achat de mots-clés sur Google, l'entreprise ne paye que lorsqu'un internaute clique sur sa bannière. De nombreux outils analytiques permettent d'évaluer, en temps réel, les performances de sa communication digitale. Le plus important et le plus connu est Google Analytics, qui permet gratuitement une analyse en profondeur des performances de son site web et des campagnes de communication associées. Dans le futur, les innovations de la communication numérique vont certainement être adoptées par les médias traditionnels. Les changements de comportement des consommateurs, qui consultent aujourd'hui plusieurs écrans simultanément, vont amener à imaginer des propositions publicitaires synchronisées entre le web, les interfaces mobiles et les supports classiques que sont la télévision ou les journaux. Dans les pays développés en général, et en France en particulier, le niveau de croissance s'est largement ralenti. Aujourd'hui, l'économie reste stable ou croît très légèrement. Avec la maturité des marchés, l'emphase est mise aujourd'hui sur la rétention, la fidélisation et l'excellence dans les relations avec les clients. C'est le CRM, Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client. Les technologies de l'information sont à nouveau au centre de cette démarche. Un système de CRM comporte 4 grandes composantes. Un data warehouse centralisé et de la data science pour connaître parfaitement ses clients. Des outils de Salesforce Automation pour optimiser les performances des commerciaux. Le marketing automation pour mieux fidéliser grâce à des campagnes de marketing automatiques. Et enfin, le Customer Service Automation pour développer la qualité du service et de la relation après-vente. Passons en revue chacune de ces composantes d'un système de CRM. La bonne connaissance des clients passe par une détection et une centralisation de toutes les données les concernant dans le système d'information de l'entreprise. Données comptables, administratives, commerciales, logistiques, après-vente, etc. La révolution digitale génère également de nouvelles données issues d'Internet, des médias sociaux et des objets communicants. Il convient de les prendre en compte pour une parfaite connaissance des clients. La très grande quantité de données et leur variété amènent à les stocker dans de véritables entrepôts virtuels, les data warehouses. La création d'un data warehouse constitue la première étape du CRM. Il s'agit d'un enjeu crucial pour un dirigeant d'entreprise. Mais il ne s'agit pas uniquement d'avoir accès à ces informations, il faut également savoir les traiter intelligemment. Grâce à la data science, ou modélisation des données, et à l'intelligence artificielle, il est possible d'analyser de très grandes quantités de données pour en tirer des enseignements utiles pour l'action commerciale et imaginer des stratégies fondées sur des modèles prédictifs. Parmi les clients de l'entreprise, lesquels disposent du meilleur potentiel de développement, lesquels semblent les plus disposés vis-à-vis d'une offre de l'entreprise, lesquels, au contraire, présentent un risque d'infidélité. Voici quelques pronostics rendus possibles grâce à ces techniques informatiques et mathématiques. Aujourd'hui, cette inflation des données est telle, avec le web, les médias sociaux ou les objets communicants, qu'on estime que 2 journées permettent de générer autant de données que depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003. C'est le déluge de données ou phénomène Big Data. L'accès à ces données nouvelles offre de nombreuses opportunités
d'améliorer la relation client en prenant en compte en temps réel ses attentes. Les commerciaux sont naturellement les premiers bénéficiaires de ces infrastructures technologiques innovantes. Les outils de productivité de l'action commerciale, ou Salesforce Automation, permettent une gestion automatisée des relances, de l'agenda et un suivi en temps réel des performances commerciales. Des recommandations et des scores permettent de formuler des propositions commerciales parfaitement personnalisées pour chaque client. Les mêmes bénéfices sont évidemment possibles pour l'après-vente. Chaque contact après-vente est archivé et disponible pour tous les opérateurs. Le système est capable de sélectionner automatiquement le meilleur expert possible en fonction du problème à résoudre. La relation est possible par tous les canaux de contact, téléphone, email, chat, téléphone mobile. Le client a accès à tout moment à ces informations dans un espace web privatif. L'accès à ces technologies est rendu possible pour les PME, économiquement, grâce aux services de cloud computing. Le coût de stockage des données y est très faible et de nombreuses applications sont proposées dans des modèles freemium et c'est gratuit et utilisation payante à la demande. Le marketing peut être également automatisé. On parle de marketing automation. Par exemple, des séquences d'emails peuvent être paramétrées et programmées pendant toute la durée du cycle de vie du client. Commande, évaluation de la satisfaction, anniversaire du client, proposition personnalisée de nouvelles offres. C'est le trigger marketing. De même, le site web peut s'adapter à chaque client en fonction de son historique commercial et de ses comportements en ligne. Amazon est passé maître de ces techniques d'ultra-personnalisation. Des applications de scénarisation et d'automatisation des emails sont ainsi facilement accessibles à de petites entreprises. La relation client était également enrichie par les technologies, dans une logique de gestion multicanale. La variété des points de contact client, physique, téléphonique, web, email, chat, peut être intégrée dans le système d'information et parfois automatisée. Les robots conversationnels, ou chatbots, prennent ainsi le relais des humains pour des échanges simples, hors des heures d'ouverture des entreprises. Ces technologies sont aujourd'hui économiques et proposées par la plupart des éditeurs de logiciels de CRM pour les PME et les grands fournisseurs de cloud. Il y a une limite toutefois à ces outils. La technologie ne doit pas être vécue comme trop intrusive par le client, qui ne doit pas se sentir surveillé ou estimer que son intimité est violée. La perception d'un risque Big Brother, évoqué par George Orwell, existe bel et bien. Une approche intrusive va détourner le consommateur de l'entreprise. Il faut lui laisser le choix et solliciter son consentement actif et spontané. C'est la logique de l'opt-in, renforcée par le règlement européen RGPD déjà évoqué. Une nouvelle approche commerciale, transparente et fondée sur le consentement donné par le client est nécessaire pour consolider la confiance commerciale. Elle nécessite une construction très progressive de la confiance. Le e-commerce s'est rapidement imposé comme un canal de distribution essentiel. En France, il représente plus de 82 milliards d'euros, soit 9% du commerce de détail non alimentaire, réalisé par 38 millions d'acheteurs au travers de 182 000 sites marchands. Le e-commerce bouscule évidemment l'ensemble du commerce physique. Les principaux sites de e-commerce en France touchent tous les secteurs d'activité. Il s'agit autant d'entreprises du web que d'acteurs traditionnels. L'offre proposée par les principaux sites de vente en ligne est très largement supérieure à celle des magasins. Là où un hypermarché propose environ 50 000 produits différents, Amazon offre plus de 360 millions de références. De ce fait, l'impact des très nombreux produits à faible volume devient paradoxalement significatif. C'est le phénomène de la longue traîne,
décrit dans le livre éponyme de Chris Anderson. Au-delà du e-commerce, de nouveaux modèles économiques émergent, issus de la révolution numérique. Le commerce entre particuliers s'impose bien au-delà des petites annonces traditionnelles, avec des géants comme eBay au niveau mondial ou Le Bon Coin en France. L'économie du partage se développe très fortement dans de nombreux domaines. Le covoiturage, l'hébergement touristique, le transport urbain, le financement participatif ou crowdfunding, la formation en ligne participative ouverte à tous via les MOOC, Massive Online Open Courses, sont quelques-uns des nouveaux espaces stratégiques dits Océan bleu. L'économie des contenus immatériels est logiquement transformée. Des acteurs comme Netflix, Deezer ou Spotify proposent des catalogues de contenus pratiquement illimités, avec des modèles économiques d'abonnement et non plus d'achat unitaire traditionnel. Évidemment, les comportements des consommateurs sont également profondément transformés par les médias et canaux numériques. Google a essayé de modéliser cette mutation au travers de son modèle ZMOT, Zero Moment of Truth. Traditionnellement, on peut estimer que le premier moment de vérité commerciale, après un stimulus marketing, résidait dans la première confrontation du consommateur avec l'offre, le second moment critique dans l'usage de celle-ci après l'achat. Aujourd'hui, le consommateur a accès à Internet à tout moment et en tout lieu, avec son téléphone mobile ou sa tablette numérique. C'est le concept ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, ce nouveau moment zéro de vérité, est celui où le consommateur est confronté à l'offre sur Internet. Présent sur Google, commentaires sur les forums ou médias sociaux, avis des consommateurs en ligne, etc. La présence digitale sur ces carrefours de décision numérique devient un facteur essentiel de succès commercial pour les entreprises, notamment les PME. L'accès ubiquitaire à Internet change évidemment les comportements d'achat. Dans 8 cas sur 10, l'accès au web est central pour la détermination de la décision d'achat. Face à ces changements profonds, le commerce traditionnel doit se réinventer. Comme l'indique Catherine Barba, une des meilleures expertes françaises du e-commerce et de la transformation digitale, le magasin n'est pas mort. Pour s'adapter, la distribution classique se digitalise. La grande distribution développe de nouveaux services, Web to Store, de l'Internet vers un point de vente, comme le Drive. Par ailleurs, de nombreuses technologies s'intègrent aujourd'hui dans les points de vente ou les agences commerciales pour créer de nouveaux concepts de commerce connectés. Miroirs interactifs, applications de réalité augmentée, tablettes numériques pour les vendeurs sont quelques-unes de ces innovations. L'interaction avec les smartphones des clients est également rendue possible grâce aux beacons, ces petits capteurs sans fil à basse consommation d'énergie et facilement dissimulables. Ainsi, il devient possible d'analyser en temps réel le parcours du client en point de vente et ses comportements en linéaire en temps réel. Finalement, la distinction entre le commerce en ligne et le commerce physique s'estompe. Les deux canaux doivent être considérés dans une vision globale, en considérant les nombreuses interactions possibles. Les enseignes physiques commencent progressivement à agir comme un site web. Un véritable enjeu de différenciation consiste à assurer une cohérence parfaite entre les différents canaux. C'est l'approche omnicanale.